Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Reims contre le PSG. C'est un match qui a lieu ce samedi 11 novembre 2023 à 17h pour le compte de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats. Saison 2023-2024, alors c'est un match de haut tableau. Reims c'est le quatrième du classement qui reçoit le PSG, le second. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques. On verra les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes, puis tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes, avec ensuite les résultats et stats pour Reims à domicile, les résultats et stats pour le PSG à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, donc Reims est 4ème de Ligue 1 avec 20 points, 11 matchs, 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 17 buts pour, 12 comptes, plus 5 de différence de but. Ils ont 4 points de retard sur le PSG qui est second avec 24 points en 11 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 26 buts pour, 9 comptes, plus 17 de différence de but. Le PSG est également la meilleure attaque de Ligue 1 et est à seulement un point du premier Nice. Donc le PSG va tout faire aussi pour gagner et essayer de reprendre la première place du championnat. Au niveau des buteurs, on a Mbappé du PSG qui est à 10 buts marqués en championnat, en 9 matchs joués en plus, qui domine le classement. Après pour Reims, on a Thomas avec 4 buts, pour le PSG Hakimi avec 3 buts. Pardon. Ensuite, on a Asensio, Colomuani pour le PSG, 2 buts. On a plein de joueurs à 2 buts et un but. Côté passeur décisif, Colomuani, 3 passes décisives pour le PSG, Munetti pour Reims, 3 passes décisives. Et après, il y a plein de joueurs à 2 passes et une passe. C'est des équipes qui marquent pas mal de buts. J'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup de spectacles. Au niveau des résultats, toutes compétitions confondues, alors Reims sur 17 matchs, 11 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 30 buts pour, 20 contre, plus 10 de différence de but. C'est costaud quand même Reims, hein. Même dans les matchs amicaux, ils en avaient gagné 5 en 6 matchs. C'est une équipe qui marque, qui gagne. Alors dernièrement, ils restent sur 2 victoires de suite, 1 but à 0, mais bon, c'est 2 victoires quand même. Chez eux, ils restent sur une victoire contre Lorient, 1-0. Une grosse défaite contre Monaco, 3-1. Une victoire contre Lyon, 2-0. Une défaite contre Brest, 2-1. Une victoire contre Clermont, 2-0. Bon, ils gagnent, ils perdent, ils perdent à tour de rôle. C'est un peu, c'est un peu irrégulier à domicile. Le PG, de son côté, sur les 20 matchs, toutes compétitions confondues jouées ces saisons, il y a 11 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 41 buts marqués, 20 buts encaissés, plus 21 de goal average. Le PG marque beaucoup, beaucoup de buts. Ah, ils ont perdu à l'extérieur en Ligue des Champions cette semaine, 2 buts à 1, mais avant, ils restaient sur 5 victoires de suite en marquant 3 buts à chaque fois. C'est une équipe qui est très 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 costaud le PSG et qui est assez régulière dans l'ensemble. Voilà, on va venir maintenant les stats à domicile et à l'extérieur. C'est vrai que j'ai un peu anticipé pour Reims. Là, on voit très bien pour Reims, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent à tour de rôle. Il n'y a pas de match nul. Pour le PSG à l'extérieur, alors effectivement, ils viennent de perdre à Milan. Ils restaient sur 2 victoires de suite à Brest et Reims en marquant 3 buts. La grosse défaite à Newcastle. En fait, le PSG, les 2 matchs qu'ils ont perdus en Ligue des Champions, Newcastle et l'AC Milan, c'est 2 fois où les équipes, il y avait de l'ambiance. Les équipes étaient à fond, à 200% d'un point de vue énergie. Et ils ont un peu craqué, les Parisiens. Ils connaissent moins ça en championnat. Alors, je dirais pas que la Ligue des Champions, c'est plus énergétique, mais peut-être il y a un plus. Il y a beaucoup plus d'abnégation physique et qui sont beaucoup plus perturbés pour jouer en Ligue des Champions qu'en championnat. En tout cas, c'est le constat. Les 2 défaites en match officiel cette année à l'extérieur, c'est à Newcastle et contre l'AC Milan. Et à l'AC Milan, c'est les 2 matchs de Ligue des Champions. Donc le PSG est assez irrégulier. C'est difficile de savoir comment ils vont se comporter face à Reims. Mais je pense que quand même Reims fait un peu pareil. Ils gagnent, ils perdent. Le PSG, ils gagnent, ils perdent. Donc c'est un peu la même chose. Il faudrait peut-être que il y en ait une qui se stabilise dans les deux équipes sur une victoire, sur des victoires, ça serait pas mal. Et donc, là, moi, mon favori, ça serait quand même Paris pour cette rencontre, hein. Pour les compos d'équipe possibles et tactiques éventuelles, pour un, ça serait du 3-4-3 et gardien Douve, défense Okumo. Abdelhamid Agbadou, milieu de terrain Fouquet, Richardson, Matuziwa, Wilson Esbrand, attaquant Ito, Diakité, Darami. Et pour le PSG, ce serait du 4-3-3 et gardien Donnarumma, défenseur Hernandez, Skriniar, Marquinhos, Mukiele, milieu de terrain Vitinha, Ugarte, Zaire Emery, et attaquant Mbappé, Ramos et Dembélé. À noter que Zaire Emery a été convoqué en équipe de France, il a 17 ans et c'est plus que légitime. Il est fantastique depuis le début de la saison. Il est même extraordinaire, extraordinaire. On va en parler dans les années à venir. C'est un joueur hors norme et je pense qu'il va faire le bonheur de l'équipe de France. C'est très bien qu'il soit intégré à l'équipe de France. S'il pouvait avoir du temps de jeu un petit peu, ça pourrait le forger, mais il est déjà tellement fort. Quand on voit les matchs de Ligue des Champions qu'il a pu faire à son âge, c'est assez impressionnant. En tout cas, voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes de
haut de classement. Si Reims gagne, il reviendrait à un point du PSG, mais le PSG va tout faire pour gagner, pour essayer de reprendre la première place du classement. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 11 novembre 2023 à 17h pour le match de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats, saison 2023-2024. Reims, le quatrième du classement, reçoit le PSG, le second. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.